Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment réaliser cette adorable gigoteuse en utilisant notre patron. Comme d'habitude, on commence par repasser les tissus. Puisqu'il s'agit d'une gigoteuse pour bébé, je vous conseille de laver le tissu avant de commencer le projet. Les tissus neufs contiennent souvent des apprêts toxiques pour les peaux sensibles. Pour ce projet, nous avons choisi des tissus en viscose de bambou, doux au toucher et un peu plus écologiques que le coton. Nous découpons toutes les pièces dans le tissu extérieur en traçant soigneusement une valeur de couture d'1 cm partout. Et on n'oublie pas de marquer tout l'écran d'assemblage. Je fais également des marquages pour les emplacements des broderies car nous en aurons besoin. C'est maintenant le moment de couper la doublure. J'utilise le même patron que pour l'extérieur sans compter les tracés des empiècements. Seulement le contour extérieur avec sa valeur de couture et ses crans de montage. Ensuite, je me sers de la doublure pour couper la ouatine qui se verra fixée à la doublure. Ici, je me rends compte qu'il est plus facile de faire une pièce à la fois, donc j'ai renoncé à couper la deuxième pièce en même temps. Pour fixer la molleton à la doublure, j'ai laissé en place les épingles utilisées pour couper la ouatine et je suis allée directement à ma surjetteuse en prenant soin d'enlever les épingles avant de passer le bord dans la surjetteuse. On ne le dit pas assez souvent, mais entre chaque étape, il est super important de repasser. Lorsque vous fixez deux tissus ensemble, ou dans ce cas un tissu avec de la ouatine, il est encore plus important de repasser pour vraiment les unir ensemble. Une fois notre tissu de base prêt, je commence par préparer l'empiècement du ventre. Comme je sais que la partie la plus difficile sera les petites taches brodées sur le ventre, je commence par découper les pièces pour la broderie. J'ai choisi d'utiliser le même tissu que l'extérieur. Pour ces pièces, il n'est pas nécessaire d'ajouter une valeur de couture. Si votre tissu s'effiloche beaucoup, pensez à traiter les bords avec de la colle comme du fray check par exemple, afin d'éviter qu'il ne s'effiloche pendant la broderie. Si le tissu choisi est un peu trop souple, vous pouvez également le stabiliser avec un thermocollant non tissé. Personnellement, je ne l'ai pas fait et je l'ai un peu regretté. Pour l'empiècement du ventre de Totoro, j'ai choisi un tissu double face en velours fausse fourrure que j'utiliserai du côté fausse fourrure. Il est très doux et donnera un aspect moelleux au ventre de Totoro. J'ai préalablement découpé les emplacements pour les taches du ventre sur le patron que j'ai tracé sur le tissu à l'aide d'un stylo marqueur de type Posca. Ce genre de marqueur disparaît au lavage et de toute façon nous allons recouvrir les marquages avec les morceaux de tissu utilisés pour la broderie. Je place les pièces des taches sur le ventre, puis à l'aide d'une colle temporaire en spray, je les fixe pour qu'elles restent en place pendant l'opération de broderie à la machine. Ensuite, on découpe toutes les petites pièces pour la broderie du visage. Pour cette partie, j'ai choisi de la feutrine d'1 mm d'épaisseur en noir et en blanc. Je fais bien attention à marquer l'écran sur chaque petite pièce pour pouvoir les repositionner correctement et maintenir l'harmonie du design. Je les fixe temporairement avec de la colle en spray et je marque le petit point blanc au niveau des pupilles.
Pour réaliser la broderie, je règle ma machine à coudre sur un point zigzag de 3 mm de largeur et de 0,6 cm de longueur. Vous pouvez tester sur des chutes de tissu pour trouver les réglages qui conviennent à votre machine. Si votre machine dispose de points de broderie, n'hésitez pas à en chercher un qui conviendrait pour réaliser le petit point blanc dans la pupille de Totoro. Je trouvais que le bord n'était pas assez net, donc j'ai décidé de faire le contour du point avec un point droit. Pour m'aider à obtenir un contour plus lisse et régulier, j'ai mis sous mes feutrines un film stabilisant hydrosoluble pour broderie. Pour le retirer ensuite, il suffit de mouiller la pièce ou de tirer délicatement sur le plastique. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois sur le contour pour le rendre plus dense si vous trouvez que les points sont trop espacés, comme c'était le cas pour moi. Place à la broderie des taches. Comme vous pouvez le voir, j'utilise le même film stabilisant, cela m'aide vraiment à tourner plus facilement pour ces mini-courbes. Armez-vous de patience et allez-y. Brodez tâche par tâche en faisant bien attention aux petites courbes, en tournant bien votre tissu et en repassant si nécessaire par-dessus avec votre machine pour avoir des bords plus nets. Une fois le ventre brodé, on va passer à la couture de l'empiècement. On prend la pièce du devant ou le ventre et sa valeur de couture ont déjà été tracées et on coupe la partie centrale qui sera remplacée par l'empiècement. Ensuite, on fait correspondre l'écran du ventre avec l'extérieur du devant et on épingle tout autour. N'oubliez pas que lorsque vous cousez une courbe, avec l'ajout des valeurs de couture, un côté peut sembler plus petit et l'autre côté plus grand. Assurez-vous donc d'équilibrer les différences, mais la longueur finale des deux parties doit être la même. On coud à la machine en gardant le côté plus large vers les griffes d'entraînement pour que la machine nous aide à maintenir l'alignement et éviter les décalages dans la couture. Pour garder le tout propre et solide même à l'intérieur, on surjette les bords de cette couture. L'empiècement du devant est fini, nous pouvons maintenant placer la broderie pour le visage. Nous avions bien marqué tous les petits points pour le placement de la broderie et nous les utilisons pour positionner les yeux et le nez. Ensuite, on épingle tout en place. Pour cette partie, je n'utilise pas de colle, finalement, j'ai juste épinglé.
Je réalise une piqûre de maintien pour garder les pièces en place quand je ferai le zigzag pour la broderie. J'aurais pu utiliser la colle à la place des épingles, mais je voulais vraiment être sûre que rien ne bouge pour ne pas altérer l'harmonie du visage de Totoro, car cela peut se jouer à quelques millimètres seulement. Visage fixé, je passe au zigzag pour la broderie. Cela ne se voit pas, mais j'ai bien mis le film stabilisant en dessous. Cela me permet vraiment de glisser et tourner comme je le veux. Pour les moustaches de Totoro, je n'ai pas coupé de feutrine, je les fais directement au zigzag sur le tissu et je passe dessus plusieurs fois pour obtenir l'épaisseur désirée. Repassez maintenant vos coutures sur l'envers, sur l'endroit, en insistant un peu si cela gondole légèrement. C'est très important, repassez encore et encore. Quand vous avez terminé, repassez encore puisque vous n'avez pas encore repassé la couture de l'empiècement. On repasse et on en profite pour repasser à nouveau sur la broderie car il est possible qu'elle continue de gondoler un peu. Et voici la partie amusante où vous allez peut-être apprendre quelque chose. Mon Totoro était énorme, donc il était impossible de trouver une fermeture éclair assez longue. J'ai donc utilisé une fermeture éclair au mètre. Pour ceux qui ne le savent pas, les fermetures éclair au mètre sont vendues en ruban que l'on peut couper à la longueur souhaitée. On vous fournit les curseurs séparément et il faut évidemment les insérer pour pouvoir utiliser la fermeture. Une fois le curseur inséré, je dois préparer le haut et le bas de la fermeture éclair. Pour le haut, je défais la spirale des dents, je coupe les dents et je brûle les extrémités pour être sûr que les dents ne s'échappent pas et que cela ne soit pas piquant pour le bébé.
Je coupe ensuite les bords avec des ciseaux zigzag et je brûle encore un peu pour être sûr que cela ne s'effiloche pas. Je fais la même chose de l'autre côté. Il est important de bien découdre les dents et de ne pas juste les couper, car sinon vous pourriez avoir un bord qui n'est pas net et la fermeture pourrait s'effilocher et se détériorer avec le temps. Pour le bas de la fermeture, je veux faire une finition. Donc je coupe le bord tissé le long des deux côtés de la fermeture pour avoir deux petites bandes que je plie perpendiculairement sur les dents de la fermeture. Je fais cela des deux côtés, ensuite je brûle un peu le bord pour éviter qu'il ne s'effiloche. Je maintiens le tout en place avec une petite épingle et je coupe les dents qui dépassent. Je réalise une piqûre sur toute la surface de la partie pliée, formant ainsi une sorte de pyramide tronquée. Je pique au-dessus des dents sans problème, il suffit de le faire lentement pour ne pas stresser la machine ni casser l'aiguille. Une fois la couture terminée, je rebrûle tout ce qui pourrait encore être effiloché ou piqué un peu au toucher. La finition que nous avons faite pour le bas bloque le curseur en bas pour l'arrêter. Il nous faut aussi une finition en haut pour empêcher le curseur de sortir lorsque l'on ferme la fermeture éclair. Il y a plusieurs façons de faire cela. Moi, je choisis de plier le bord tissé sur les dents sur quelques millimètres pour obtenir une finition nette. Vu l'endroit où nous allons mettre notre fermeture, il sera plus facile de la gérer de cette manière. On plie, on pique à la machine et on fait la même chose de l'autre côté. Puisque notre gigoteuse est destinée à un bébé, nous allons aussi protéger le haut de la fermeture éclair avec un morceau de tissu doux. On coupe un rectangle de tissu doux, on le plie sur lui-même et on le place, comme vous pouvez le voir, en haut d'un côté de la fermeture. Le pli du tissu doit dépasser du bord de la fermeture d'au moins la largeur du curseur, voire un peu plus. Je l'ai laissé dépasser d'environ 1 cm. Pour placer la fermeture éclair, on commence à 1 cm du bord du côté droit de la gigoteuse au niveau de l'aisselle. On épingle tout le long du bord de sorte que les dents de la fermeture soient à 1 cm du bord du tissu. Faites attention à ne pas tirer sur le tissu pendant cette opération. D'abord, nous réalisons une piqûre de maintien à 5 mm du bord de la fermeture en nous arrêtant à 3 cm avant la fin de celle-ci. On fait cette piqûre avec un point long, mais on fait bien un arrêt au début et à la fin de la couture.
Une fois la piqûre de maintien pour la fermeture éclair terminée, nous plaçons la doublure avec la ouatine sur l'extérieur de la pièce devant de la gigoteuse, endroit contre endroit. On fait correspondre tout le bord avec ses crans et on épingle uniquement le côté où se trouve la fermeture éclair. Pour réaliser la piqûre de la fermeture éclair, je vous conseille de le faire sur le tissu où nous avons fait la piqûre de maintien pour pouvoir s'en servir comme guide. On va piquer en laissant la piqûre de maintien vers le bord et notre piqûre vers les dents de la fermeture éclair à 1 ou 2 mm de la piqûre de maintien. Si votre pied de biche est trop large et se retrouve bloqué par les dents de la fermeture éclair, utilisez un demi-pied de biche ou un pied pour fermeture éclair. Nous arrêtons la couture aussi à 3 cm avant la fin de la fermeture. Ici, j'ai commencé par le bas de la fermeture éclair et terminé par l'aisselle, mais vous pouvez commencer par où vous voulez. Si vous avez une étiquette avec votre nom, c'est le moment de la placer. Pour nous, c'est la première fois, les étiquettes sont arrivées et nous pouvons enfin signer nos créations Philibert. J'ai choisi de la placer à l'extérieur pour être sûre de ne pas déranger la peau délicate du bébé. Maintenant, nous devons également coudre la fermeture éclair à la partie arrière pour pouvoir fermer la gigoteuse. Nous allons d'abord retourner sur l'endroit à la partie avant que nous venons de faire. Nous marquons à la fin de la fermeture l'endroit où nous avons arrêté de coudre. Puis, nous alignons le cran du dos avec celui du devant en correspondance avec la fin de la fermeture éclair. On épingle tout le long jusqu'à l'aisselle du dos. Comme pour le devant, on réalise une piqûre de maintien. Fermeture éclair en place, on positionne aussi la doublure pour le dos et on épingle en correspondance de la fermeture, toujours en laissant 3 cm avant la fin.
Réalisez la piqûre pour la fermeture du dos exactement comme celle que nous avons faite pour le devant. Une fois la fermeture éclair en place, nous venons fermer la partie des bretelles pour le devant et le dos. On fait correspondre le tissu extérieur avec la doublure ouatinée et on épingle. Nous réalisons la couture des bretelles en commençant par l'aisselle d'un côté et en terminant par l'aisselle de l'autre côté. Puisque les arrondis sont très petits, il faut bien faire attention et prendre son temps dans les courbes pour garder un joli arrondi. Vous pouvez aussi tracer l'emplacement de votre couture pour avoir une ligne à suivre si cela vous facilite la tâche. Une fois la couture des bretelles terminée, nous allons dégarnir les bords avec nos fidèles ciseaux zigzag pour que le retournement des arrondis soit plus facile et que l'arrondi soit plus joli. Pour réaliser l'étape suivante, nous allons retourner les pièces du dos et du devant et les mettre l'une sur l'autre. Une fois les pièces superposées, assurez-vous que l'extrémité de la fermeture éclair est correctement positionnée et ajustée si nécessaire pour obtenir une fermeture fonctionnelle. L'idée maintenant est de fermer le côté ouvert de la gigoteuse en commençant par l'extérieur. On place les bords de l'extérieur du dos et du devant ensemble, endroit contre endroit, et on épingle ensemble. On continue en dépassant l'aisselle et on épingle aussi le début de la doublure aussi loin que possible. Cela permettra de faire une couture continue et donnera un fini plus propre au niveau de l'emmanchure. On va laisser une ouverture du côté de la doublure pour pouvoir retourner le tout plus tard.
On réalise la couture en faisant un cran d'arrêt au début et à la fin. Puisque la pièce est très grande et que je veux que l'ouverture soit plus au milieu, j'épingle également la fin de la doublure pour faire la couture en 2 parties et laisser l'ouverture entre les deux. Je réalise la deuxième partie de la couture en faisant également un arrêt au début et à la fin et en m'approchant le plus possible du début de la couture de la fermeture éclair. A l'aide du fer à repasser, je finis de retourner les pièces et je prépare le trou que nous avons laissé dans la couture pour pouvoir le fermer. Pour terminer la couture de la gigoteuse, je réalise une piqûre à 2 mm du bord plié que nous avons préparé. Le tissu est assez épais, donc il faut être vigilant pour ne pas laisser échapper un côté du tissu. Nous terminons l'étape de la couture par un bon repassage final pour fixer les arrondis que nous avons retournés. Mettre tout en place comme il faut et aplatir les coutures rebelles pour donner un aspect lisse au final. Nous passons à l'étape finale de la gigoteuse, c'est-à-dire placer les boutons pression. Vous pouvez utiliser des boutons pression à coudre ou des boutons pression en plastique ou tout autre type que vous préférez. Ici, j'utilise des boutons pour anorak car la watine et mon tissu ensemble sont très épais. Et les boutons pression en plastique ne tiennent pas bien. J'ai trouvé cela plus sécurisant pour un article destiné au bébé. Une fois posés, testez bien vos boutons pression plusieurs fois pour vous assurer qu'ils tiennent bien. Merci d'avoir suivi ce tuto, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité Philibert et retrouvez également nos autres tutos sur cette chaîne. Bye!